La route qui mène à la haute montagne de l'Afrique de l'Ouest est pleine d'embûches. Notre véhicule inadapté s'embourbe par endroits. Des valeureux paysans nous prêtent main forte. Nous devons coûte que coûte atteindre le mont Nimba. Le reste se passe de commentaires. La plage de Béziers, le Mont Gorongo et la grande savane. Téléspectateurs de RTI2, nous sommes encore à Danané pour vous permettre de découvrir beaucoup de sites touristiques ici et nous mettons pied à terre à Sogalé. Sogalé qui est un village à 1 km de Danané. Donc Danané se trouve juste derrière nous. Sogalé est un grand village mais malheureusement pas électrifié. Et c'est avec ces chansons que nous vous disons qu'à Séné, bienvenue à Relief. À l'ouest, dans la douceur du climat montagneux, la commune de Danané possède une végétation très abondante et conserve son caractère de forêt dense. Il faut ajouter à cela ces fabuleux ponts de lianes qui représentent une curiosité touristique à n'en point douter. Celui de Liepleu, le plus connu, nous ouvre les bras. Chers téléspectateurs, nous sommes à Liepleu. Liepleu, c'est à 25 km après Danané. Et derrière nous, vous attendez un son assourdissant. N'ayez pas peur, c'est rien du tout. C'est seulement le fleuve Cavalier qui passe par là. Et c'est ce fleuve-là qui fait assez de bruit. Mais sur ce fleuve est construit un pont. Mais pas n'importe quel pont. C'est un pont de liane. On y va pour sa découverte. Suivez-nous. Le vrombissement des flots du fleuve Cavalier, tout proche, indique que l'ouvrage n'est pas loin. Ah ben dis donc, il y a de belles choses, hein, n'est-ce pas? Effectivement, ouais. Effectivement, c'est le tourisme vrai dans sa pure tradition. Oui, mais ça, on voit des bois là, ça c'est pas un pont de liane. Oui, ces bois, c'est des marches qui servent à aller au pont de liane. Ok, oui. Donc c'est une transition. C'est une transition. Allez-y, montez, voilà.
Oui, attention à la marche. Il faut faire très, très attention. Oui. Et donc, ça, c'est un pont intermédiaire pour atteindre le pont mystique. Effectivement. Et mythique. Effectivement. Ok, d'accord. Alors, il faut faire très, très attention à la marche parce que à droite, c'est de l'eau, à gauche, c'est de l'eau. Notre seul support, c'est la chaîne. Oui. Il faut pouvoir la tenir. Voilà. Celui qui a le vertige s'abstenir. Moi, je ne suis pas un équilibriste. Hein. Le lac au Caïman, le Bacabo Ce pont qui relie les deux rives du fleuve Cavali permet aux populations de se déplacer d'un village à un autre, d'aller vers le canton Wa, qui se trouve sur la rive opposée. Véritable enchevêtrement harmonieux et judicieux de lianes qui permet de passer au-dessus du fleuve Cavali. Hormis le pont de lianes, ce sont des pièces de bois épaisses, longues et rectangulaires qui sont jetées sur des pontons construits dans l'eau, qui permettent de rejoindre l'autre rive. La première pensée sera de se demander comment va se dérouler le passage sur ce pont de lianes oscillant à vue d'œil. Bah, nous sommes devant deux alternatives. Ici, nous avons la bretelle. Et ici, nous avons le pont de lianes. Alors, on emprunte quel pont pour la traverser? Quant à moi, je préfère la bretelle. La bretelle, hein? Oui. Ok, d'accord. Alors moi, je préfère le pont de lianes. D'accord, oui, c'est une initiative, c'est bien. Ok. Parce que c'est ça qu'il faut découvrir surtout. Ok, alors on va découvrir et en même temps monter sur le pont et faire la traversée. Suivez-nous. Il y a un avant, il faut se déchausser. Ça, c'est la loi. La règle, il faut se déchausser. Hein? Oui. Alors on va se déchausser. Voilà. On se déchausse tranquillement. Voilà. Nous nous sommes déchaussés. Maintenant, on va attaquer le pont. Mais il y a un gardien, le gardien du pont. Il faut qu'il ouvre le pont et ouvre la route. Ici, là, est-ce que tu reçois beaucoup de visiteurs ici? Oui, oui, depuis que le pont est construit, on a toujours des visiteurs qui viennent. D'accord. Mais il y a des visiteurs, les Noirs, qui viennent toujours. Oui, mais les Noirs, c'est les touristes aussi. Oui, mais quand on dit touriste, on parle quand on dit blancs, touriste, là. tu vois les blancs. Non, non. Un touriste, c'est celui qui vient pour découvrir un endroit. Voilà. Ils viennent. Ok, d'accord. Les touristes viennent ici souvent. On y va? Oui, on y va. Mais je vous assure que ce n'est pas facile. La deuxième concerne l'ingéniosité dont ont fait preuve les habitants pour bâtir ce chef-d'œuvre. C'est tout ceci qui constitue le mystère du pont des lianes. Ok, d'accord. Oui. Alors, quand on regarde en bas, vraiment, hein? Non, il est déconseillé pour les nouveaux, ceux qui ne sont pas habitués. Oui. Il est déconseillé de regarder en bas parce que ça donne l'impression que le fleuve s'en va avec le pont. La deuxième reste du domaine du mystère, puisque l'œuvre est réalisée en une seule nuit par les seuls initiés. Toutefois, il faut avoir un certain courage pour entreprendre le passage sur le pont de lianes. Au fur et à mesure qu'on avance, on a la vague impression d'osciller sur l'eau quand on se balance. Ce sentiment de flotter dans l'air est dû au tourbillonnement de l'eau. Comment se fait la confection de ce pont de lianes là? Bon, je ne saurais vous l'expliquer parce que c'est la tradition. C'est seuls les détenteurs de la tradition, seuls les initiés qui peuvent. Et c'est rare. D'ailleurs, même, on n'explique pas parce que c'est un mythe. Et c'est tout ceci qui constitue le mythe du pont de lianes. Le mythe et mystère. Oui, mythe et Alors, mystère, effectivement. il semble que quand c'est la nuit et quand on se réveille, eh bien, le pont il est déjà fait. Effectivement, il se construit en une seule nuit. Et d'ailleurs, vraiment, pour tous ceux qui aimeraient même se cacher, se dérober quelque part,
c'est pas facile parce que à la moindre seconde, la personne est découverte par les génies, parce que c'est les génies qui le font, qui constituent le pont. Donc vraiment, s'abstenir même de chercher à savoir ce qui se passe dans la confession. Ok, alors donc ça veut dire que toute curiosité s'abstenir. Ah oui, hein, n'est-ce pas? s'abstenir, effectivement. Ok, d'accord. Alors on va continuer notre traversée. Ok. Un pont mythique et mystique. On dit souvent que ce pont est confectionné par les génies et c'est une seule nuit et on a ce pont-là. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le pont de Liane, il faut venir à Lieple. Et voilà, je suis en train de passer ce pont. En même temps, j'ai peur, en même temps, je suis heureux, en même temps, je suis fier des Africains parce que c'est merveilleux. C'est un pont qui est fait de manière artisanale, donc traditionnelle, mais un pont qui résiste aux intempéries du temps. Il faut venir à Lieple, nous vous y invitons. Ah oui, il faut dire que ça a été vraiment super. Il faut venir découvrir le pont de Liane de Lieple. Voilà, je suis avec Parus. Parus est le gardien des deux ponts. Mais il y a quelque chose qui nous a marqué, Parus. Oui. Le premier pont en planche, Oui. fait à base de planches là. Oui. Alors on remarque des piliers en cailloux. En caillou. Alors est-ce que ces piliers là, c'est des colons qui ont fait ça ou bien c'est les habitants même de Lieple? Enfin, ces piliers, c'est les habitants du village qui ont fait ces piliers. Alors j'espère que ça c'est pas mystique, hein? Non, c'est pas mystique. Expliquez-nous un peu comment c'est passé. Enfin, auparavant, au temps de nos ancêtres, c'est le pont de Liane qui était le passage principal pour tout le village. Mais c'est depuis la crise, les initiés n'avaient plus l'intention de faire le pont parce qu'ils n'étaient pas en paix. Alors tout le village a décidé qu'on fasse un pont en planche et c'est pourquoi on a fait ces piliers avec les roches pour mettre les planches dessus pour que le village puisse passer. Parce qu'on a tous nos produits qui sont derrière le pont, derrière le cavalier. Alors donc derrière le cavalier, c'est là-bas que vous faites vos plantations, c'est ça? Toutes nos plantations sont là-bas. Même pour trouver du riz à manger, du manioc à manger, il faut traverser le pont. cavalier pour aller là. Donc il faut traverser le pont de Liane. De Liane. Ok, d'accord. Il faut dire que les habitants de Lieple sont vraiment ingénieux. Oui. Parce que à vue d'œil, on a l'impression que c'est les Blancs qui ont fait. Parce Non, que souvent, quand c'est comme ça, on dit c'est les Blancs. Non. Mais voilà, aujourd'hui, des Noirs qui prennent l'initiative des Ivoiriens en plus et ils font un pont en béton. C'est vraiment fantastique. Oui. Merci, Parus. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour un autre site. Suivez. De Lieple, nous rebroussons chemin pour emprunter la route qui mène à la sous-préfecture de Kouan-Oulé. Nous sommes à Donguiné, à la découverte d'une grotte pas comme les autres. Les accès au campement puis à la grotte restent difficiles par manque de route appropriée. Toute chose qui réduit les opportunités de vente du potentiel touristique dans le département. Et donc nous allons à la découverte de la grotte sacrée. La voie pour accéder à cette grotte n'est pas une voie aisée, mais on va y arriver. On va y arriver. Voilà. On va pousser un peu la moto. Voilà.
Oui, c'est comme ça. Derrière nous, il y a des visiteurs aussi qui sont avec nous. Et donc ensemble, on va découvrir la grotte. La réserve de bonheur pour un bon safari, le meilleur safari, le safari. Ben, vraiment, il faut dire que ça a été vraiment difficile. Bonne arrivée, mon frère. Doyen. Vous êtes fatigué? Oh, mais je suis fatigué avec la moto là. Vraiment, je suis fatigué. Ouais. Alors, l'accès n'est pas facile, hein, la voie n'est pas bonne. En tout cas, c'est ce que vous-même vous venez de voir. Putain. En tout cas, les Blancs même se débrouillent comme ça pour arriver là. Doyen, Ouais. est-ce que on peut aller visiter la grotte? Parce qu'on nous a trop parlé de cette grotte. En tout cas, on peut aller visiter. D'accord. On peut aller. Donc, on y va? On y va. Ok, d'accord. La grotte en tant que telle, c'est naturel, Oui. mystérieuse, Oui. sacrée. Donc tout individu, un enfant qui naît, suit la trace de ses parents. Et la trace des parents veut dire quoi? Veut dire que tout ce qui est sacré arrive à l'âge de quelqu'un qui s'en occupe. Mais la découverte en tant que telle, pour rendre accessible à tout le monde, c'est nous qui l'avons initié. Ah, ça c'est le deuxième campement, ça? Oui, c'est le deuxième campement, le campement, le dernier campement. Après ça, on va à la grotte. On va à la grotte. Et ça, c'est tes enfants, hein? Ce sont mes petits-enfants. Oui, ça c'est sûr que c'est lui qui va vous succéder après. Ah, mais ou bien oui, il y a encore plus grand que lui? Il y a plus grand, mais plus grand, okay, chacun a sa chance dans ça. Hein. Oh, oui. Ça ne sourit pas à tout le monde. Ah oui, ça c'est vrai. Ça ne sourit pas à tout D'accord. le monde. Alors on passe où? On passe ici. On passe par là, ok, d'accord. Suivez-nous. Ces messieurs qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils viennent, à tout moment, les gens viennent comme ça pour visiter la grotte et tout le monde tombe aussi au même moment avec ces problèmes-là. D'autres sont en train de faire une corde pour pouvoir, qu'on attrape pour pouvoir traverser. Donc on va attendre que la corde soit... Oui, la corde attachée. soit là, parce que pour partir, il faut s'appuyer sur une corde pour ne pas... pour ne pas glisser. Pour ne pas glisser. Attendez. Ok. Accrochez-vous, hein. Alors, mais cette eau qu'on doit traverser là, c'est quelle eau? C'est la rivière Bo. C'est la rivière Bo. Bo. Voilà. Qui détient des grottes internes aussi de la rivière. Et l'autre côté là-bas, c'est Kloyere. Et là, c'est une place sacrée et la rivière même est sacrée. Mais en quoi la rivière est sacrée? Mais toujours sacré, c'est pour le bien. Oui. C'est pour le bien. Ce qui est sacré ne fait pas du mal. C'est pour le bien. Quand tu prends l'eau, quand tu te laves avec cette eau-là, tout ce que toi-même tu demandes en te lavant là, tu vas être propre, tu vas être propre. Alors, les touristes qui viennent ici, là, ils parcourent le même trajet que nous? Ils parcourent le même trajet. Ils parcourent le même trajet. Ah oui, là, je vous assure que ce n'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Alors, il faut traverser une rivière sacrée pour aller à une grotte sacrée. Bien On compris. y va. Voilà, on va dégringoler. Je ne sais pas si je peux réussir. Là, chers téléspectateurs, voilà, je vais faire un petit saut vers l'inconnu. Si je trébuche, on ne rit pas. Hein? Voilà. Ah, il n'a pas Je trébuché. n'ai pas trébuché, j'ai réussi. La plaque de Benji, le Mont Corongo et la grande Sava. Ah ben toi, tu as signé. Non,
Hein? On est dans la course. Ok, d'accord. C'est l'arrivée qui compte, heureusement. L'arrivée, on voit déjà. Alors, je vous assure que cette côte-là s'appelle Antipalu. Voilà. Quand tu finis la côte, C'est au moins tu es 6 dans le mois. palu. Bon. Quand tu Mais vas, en doyen, tu brousse, fais quoi? tu vas en brousse, Oui. il n'y a pas de rivière à côté de toi. Oui. Cette herbe-là sert de l'eau. Et comment on fait? On va essayer. C'est juteux, hein? C'est bon. Quand tu manges ça, tu n'es jamais essoufflé. Ça, c'est l'arbre qui reste de mes constructions. Tout ça, c'est le campement. Ah, donc ici, c'était ton campement. Mon C'était ton campement. premier campement. Mon premier campement Donc, c'était un campement qui n'était pas trop loin de la grotte de sacrée. la grotte sacrée. Ok, 100 mètres seulement. D'accord. Et là, tu vois, là, tu as vu les maisons cassées. Tu as eu les restes. Oui, on sent qu'il y avait une habitation ici. Et ce qui me reste comme quelque chose, c'est le vieux four. Ah, ici, c'était un four. Un four traditionnel. Un four traditionnel, je pouvais faire du pain, je pouvais faire tout. C'était un four en tout cas. Alors, mais pourquoi tu as déménagé d'ici? Parce que vraiment, je n'avais plus de moyens. Avec la guerre, il fallait sortir de la brousse. Ah, voilà, j'aperçois la grotte là, c'est ça? Oui, c'est la montagne que tu vois. Ah, ça, c'est la montagne. C'est la montagne. Ok, d'accord. Et ça, c'est une montagne qui s'étend au moins sur une dizaine d'hectares, pour ne pas dire 40 hectares. Ok. Et c'est dans cette montagne que se trouve la grotte. grotte. On va aller à la grotte, mais une minute. Wene, Il y a une cérémonie il y a à une faire cérémonie à faire Oui. avant de partir. avant de partir, oui. Ok, cette cérémonie-là, c'est la première partie d'initiation. Oui. Et c'est avec les rameaux qu'on fait. Hein? C'est avec les rameaux. Là, C'est avec les rameaux. Hein? vous êtes initié à la force du masque. Tout ce qui Initié est à la force du masque. Tout ce qui est mauvais ne va pas vous trouver comme ça. Ça va tomber tout seul. Les Hein. faiseurs de mal. Quand ça tombe, on ne se demande pas. Donc ici, c'est quoi? Ici, c'est l'entrée de la grotte mystérieuse sacrée. On va demander la permission aux aïeux avant de partir vers les grottes. D'accord. Les gars, c'est bien compris, non? Allez, on y va. Et ça, c'est la permission, ça? C'est la permission. Ben, ils peuvent refuser, non? Bon, on ne pourra pas savoir. S'ils voulaient refuser, déjà ils nous auraient arrosé de pluie. Ok, d'accord. C'est vrai, le temps, il est vraiment clément. Hein? On vient nous tous prendre la bénédiction des ancêtres pour partir. Donc, on y va pour la bénédiction, alors. On y va pour la bénédiction. Bon. On enlève les chaussures. Oui, enlever les chaussures. Encore enlever les chaussures pour avoir la bénédiction. Bien sûr. Voilà. Donc, on vient vers là-bas maintenant. Oui, viens, viens. Ok, viens. d'accord. Toi, passe ici. Moi, je Ouais, c'est passe. toi le visiteur. Ils sont tous visiteurs. Ils sont tous visiteurs. Mais aujourd'hui, c'est toi Je suis le visiteur le chouchou. visiteur chouchou. Et voilà. Bon, maintenant, en bas de tes pieds, Oui. la pierre des aïeux se trouve là. Ok, d'accord. Maintenant, il faut que tes pieds soient bénis. Si je bénis tes pieds, c'est que tous ceux qui sont venus avec nous sont bénis. Ok. Donc, tu peux te lever et puis tu te mets là-bas parce que tu dois avoir un cadeau d'ici. Mets-toi là. Donc, je me mets là. On te donne ça pour ne jamais oublier notre tradition. Tu es venu ici. Vous êtes tous venus. Aujourd'hui, chacun est venu, chacun a quelque chose qu'il demande depuis fort longtemps aux ancêtres, qu'il demande à Dieu. Et c'est ce que vous demandiez depuis tant d'années,
aujourd'hui, vous l'avez. Tous, vous l'avez. Oula! On va maintenant aller Merci. visiter Voilà, les chers grottes. téléspectateurs, tout ce que je demandais, bien, je viens de l'avoir. Voilà. Et ça, c'est un masque en pierre. Et je vous assure que c'est un masque en pierre. Voilà. Et ça, je le garde pour toujours. Hein. Tu le gardes pour toujours. D'accord. N'oublie jamais la grotte. N'oublie jamais les ancêtres dents. C'est sûr que les ancêtres dents ne seront pas oubliés. Hein. Voilà.